avant toute chose, nous consacrons le culte de ce matin, Seigneur, et nos cœurs, Seigneur, de nous consacrer, et chacun de nous, Père, d'une manière surnaturelle, afin que nous sortions d'ici avec la foi, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes de difficulté, il sort d'ici avec la solution à son problème. Seigneur, puisse-tu écarter le Père dans le chemin et que tu puisses parler à ton peuple. Béni soit ton Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu bénisse le présent de chacun. Votre disponibilité. Amen. Comme le prix de restez pas à la maison pour dormir, vous pouvez prier pour le pays actuellement. Vous savez que le monde actuellement est en tension. Nous parlons un peu à côté de l'attention. Amen. Notre prière peut changer la situation. Notre prière peut calmer la tempête. Notre prière peut amener toutes ces choses à s'arrêter. Amen. Donc nous devons rester dans la prière pendant ce moment de choses. La prière peut changer toutes choses. Que Dieu bénisse. Amen. Et avant de commencer la prédication de ce matin, par rapport au baptême, bénissons le Seigneur pour nos frères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va remercier le Seigneur pour nos frères qui ont pris le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont venir juste ici devant nous. Après le baptême, il y a présent dans l'église. On peut acclamer pour eux. À partir de maintenant, ce sera la nous devons veiller sur ce frère. Amen. Amen. Nous sommes une famille chrétienne. On va commencer à veiller sur eux, sur leur manière d'être, de se comporter dans la marche chrétienne. Amen. Ce que nous avons entendu, nous avons appris. De partager ça avec ces frères. Amen. L'histoire de la vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Amen. Ce matin, j'ai fait une présentation officielle. Voici votre frère. Votre frère. Amen. Que Dieu les bénisse richement. Les anciens frères, vous devez leur commencer à trouver du travail pour ces trois frères. Amen. Hein? Amen. Amen. Des cravates. Les frères là, on va bien habiller dans la semaine. Amen. Dites Amen. Amen. Il dit, frère, vous devez trouver. Toi, frère Isaac, au fond, tu dois trouver une cravate pour ses frères. Amen. Tu dois trouver une chimie. Frère Joël, vous trouvez. Les frères Seigneur, vous trouvez déjà. Trouvez quelque chose pour les frères. Que vous savez que ici, quand on vient, on
d'honorer le Seigneur. Tant que je viens présentable devant Dieu. Parce que les gens vont dans les presses avec des vêtements appropriés. Nous aussi, nous devons venir dans la présence du Seigneur, nous devons avoir des vêtements appropriés. Amen. La sœur va nous aider à Dieu ce matin. Amen. Que Dieu soit glorifié. Dieu est notre Père, notre Dieu, nous les consacrons en cette main. Voici tes enfants qui ont pris le baptême de marcher avec toi. Puisses-tu les aider, Seigneur, sur ce chemin, qui n'est pas un chemin facile, Père. Nous prions par ta même puissance que tu puisses les aider. Que tu puisses les orienter, Père, afin que toutes choses soient pour ta gloire. Ils ne veulent pas être conduits, ils ne veulent pas que tu sois conduit selon eux, mais ils soient conduits par ton esprit. Règne sur eux, Seigneur, et que le chemin qu'ils ont emprunté, Seigneur, soit un chemin de bénédiction pour eux. Fais cela pour ta gloire, et t'es ainsi confié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié pour ta gloire. Amen. 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 Je vais partir d'abord la sœur Inès. On a un témoignage ce matin. Amen. Élise, pardon. Amen. La sœur Élise. Alléluia. Je disais, une fois elle dit qu'il y avait elle avec un frère qui devait prendre les bâtons, elle avait fait un son qui devait prendre les bâtons. Tout comment ça s'appelle ça? Amen. Et pour finir, c'était pas maintenant. Pour la sœur, ça a pris du temps parce qu'elle voulait d'abord boire et nager et le Seigneur l'a appelé. Amen. Est-ce que vous êtes content de la voir? Alléluia. Elle a un témoignage. Amen. Et on va la laisser, on va écouter. Continuer là. Ne regardez pas même là, regardez pas pour les filles. Alléluia. Laissez-la donner son témoignage. C'est une bénédiction. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Pour mon nouvelle, on a fait un témoignage qui s'est fait une spirituelle. Amen. Amen. Dieu, il a fait des merveilles pour nous. Amen. Il faut dire dans ma famille, chacun a pris sa voix, chacun a pris sa voix. Ma mère, elle est prophétesse pour notre pasteur. Maintenant, il y a le petit frère de papa qui est un féticheur. Bon, le patron même des féticheurs, c'est-à-dire lui, il est là, il construit ses génies, il est là de notre temps. Donc, c'est comme ça, un moment, je suis partie au village, j'étais là-bas avec mes parents. Et puis, un jour, il est parti au champ avec mon papa. Et puis, il est parti dans le camp de le petit frère de mon papa. Donc, arrivé là-bas, au milieu du camp, il y a un grand arbre. C'est ça, il lui a dit à papa, mais ça là, c'est quoi? Là, c'est ici, là, c'est quoi? C'est ça, il m'a dit, ma fille, là, c'est là. C'est là de la confiance. C'est-à-dire, quand tu es là et que tu n'as pas confiance à toi, il faut prononcer des paroles à l'âme là. Tu vas voir que, à l'instant où tu vas prononcer des paroles, toi-même, tu vas te sentir libéré, tu vas pouvoir faire des trucs. Que tout ce que tu veux là, si tu prononces là, tu auras ça. Il dit avant, il dit oui. Donc, il a commencé à faire. J'ai parlé à la. Amen. Amen. J'ai dit des paroles de bénédiction, que si ça arrive, ça va ajouter. J'ai quelque chose de bon, ça va arriver partout. Amen. Donc, après ça, il était revenu au village. C'est-à-dire, depuis le moment où j'ai eu à parler à l'âme, je n'arrive pas à prendre des décisions concrètes. Amen. C'est-à-dire, quand je vais prendre une décision, j'insiste juste, je dis, est-ce que ça là, c'est ça? Après, il dit non, c'est bon, il laisse. Amen. Comme ça, je suis venu à Dieu, je suis venu à Dieu. Maintenant, à la veille, je crois que, après mon baptême ici, je suis parti à la maison. Amen. J'étais dans la douche. Quand je me lavé, c'est qu'ils sont en train de quitter sur ma peau là. Si c'était comme s'il y avait un téléphone là, j'allais d'abord filmer ça, puis j'allais venir.
Amen. C'était comme si des nuages du sud étaient sous ma peau. C'est loin, ça ce sont des substances chimiques, ça quittait de ma peau, de ma tête jusqu'à mes pieds. J'ai pris l'eau, j'ai balayé, j'ai prié. Quand je suis dans la rue, j'ai prié, j'ai dit à Dieu tout ce qu'il a fait. Amen. Après ça, ma maman m'a appelé au village. Il a dit, c'est moi qui a appelé une seule du village là-bas. Parce que des fois, il a fait démolir les nouvelles du village. Quelqu'un m'a dit comme ça que là, qui était dans le camp de mon tonton, là, là, feu. Amen. Alléluia. Alléluia. Là, c'est-à-dire dans tout le champ, c'est là seulement qui a pris feu. Il y avait beaucoup de trucs attachés, des fétiches attachés, des draps blancs, il y a rouge, il y a blanc. Tous ces colis-là, tout était détruit. Amen. J'ai prié mon Dieu, j'ai dit merci à Dieu. Ça m'a permis de prendre une décision. Et puis je me suis baptisée. Tranquille, rien ne s'est passé. Amen. Donc c'est merci qui me laisse y Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pas de témoignages à faire, pas de commentaires à faire. Il n'y a pas de commentaire. À la sorte, il y a un transfert par feu sur. Amen. Merci Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce que le Seigneur a commencé à faire. Amen. C'est pas facile. Vous savez, souvent quand on prêche le message aux gens, c'est pas facile que la personne se détache. Amen. Parce que la modalité vraiment ça a pris le dessus sur le monde actuel. Et la parole, aujourd'hui même nous allons rester sur un sujet qui va permettre à chacun de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas la parole. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta soeur, notre soeur. Amen. Que Dieu continue à faire du travail avec elle. Demandez la grâce du Seigneur sur sa vie. Amen. Et veillons davantage tous sur elle pour que le Seigneur continue de faire le travail qu'elle a commencé. L'âme qui a brûlé, là, ça a brûlé, c'est fini. Ça a quoi maintenant de continuer la bataille. La bataille ne reste pas comme ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La seule protection qu'un chrétien peut avoir, c'est en Christ. Amen. En dehors de Christ, il n'y a pas de protection. Tu vas mourir comme un chien, C'est ça. comme un animal. Amen. Si tu es en Christ, la protection est rassurée. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'avais prêché ici un jour sur l'esprit des familles, et vous avez prêché sur l'esprit des familles. Chaque famille a un esprit. Si toi tu n'es pas en Christ, ça va te prendre un moment que tu vas mourir. C'est là les cadeaux, les boulets du 25 décembre. C'est ça. Il ne peut pas être boulé de quelqu'un. Moi, si je dois mourir, c'est que le terrain dit que je dois mourir. On peut prendre des décisions. Que le Seigneur la bénisse. Sans plus tarder, nous allons passer rapidement à la parole. Le temps est déjà parti. On va prendre le livre rapidement. Matthieu chapitre 13. Amen. On va s'élever tous ensemble pour le respect de la parole. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous croyez à ces Dieu sur la parole? Amen. Et c'est Dieu qui fait ce travail. Il continuera avec chacun. Amen. Continuons à persévérer pour les autres, à persévérer pour son frère, à persévérer pour sa sœur. Amen. Amen. Matthieu chapitre 13. Nous saluons nos auditeurs invisibles. Amen. Amen. Nous allons parler ce matin sur un sujet très important. Je ne serai pas long, mais je serai précis parce que le thème est grand. Il faut que je parle sur ce petit point-là. Matthieu chapitre 13. On va regarder sur ce verset-là. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 13, verset 1.
Jusqu'au verset 24. On va sauter les versets. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'éleva. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Amen. Il y a parla en parabole sur beaucoup de choses. Et dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aima, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, notez les endroits où ça tombe, pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Merci. Verset 5, 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de quoi? Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et les étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Tu peux dire Amen? Amen. Verset 9, là où Jésus dit. Et celui qui a des oreilles pour entendre, c'est pour celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Les disciples s'approchèrent et lui dit, pourquoi parles-tu en parabole? Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Amen. Et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et ce qui sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le péché. Amen. 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 Bien-aimé Seigneur, notre Dieu, béni soit ton nom. Merci pour ce matin. Bénis ces écritures qui ont été lues. Esprit, tu en donnes le contexte de cela, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne sont les bons. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 On va parler sur le thème que nous voyons. On va voir le volume 5. Amen. Alors, les sur les séquences. On va prendre un petit sujet ce matin.
parlera sur la parabole du Seigneur. La parabole de Matthieu. Amen. Il y a beaucoup de choses dans Matthieu 13, mais je vais spécifier ça sur la parabole du Seigneur, juste et puis trouver, toucher d'autres aspects qui sont très importants dans la marche de l'Église. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Donc ce matin, on parlera sur le volume 5. C'est ça, non? Amen. Comme il a apprécié la prédication du dimanche passé. Amen. Et le vendredi, ça a été merveilleux pour ceux qui sont venus à l'église. C'est ça. Les gens qui ne sont pas venus à l'église ont raté l'enseignement du vendredi. Amen. Et ceux qui ont reçu la prédication. Ceux qui sont pas venus le vendredi, ils ont raté tout sauf fond. Il faut qu'on y pense et changer cette chose. Et après, ça peut payer beaucoup de soins. Il n'y a pas la foi ici comme on a dit. Il faut dire comment maintenant, déjà, on va commencer à changer les choses. Amen. Amen. Je vais parler sur. Amen. Amen. Laissons la langue. Je vais parler sur le volume 5 que nous avons intitulé la parabole de Matthieu 13. Amen. Le vendredi soir, on a reçu un merveilleux sermon ici. Amen. Très merveilleux. Un sermon très merveilleux. Amen. Et je suis content de voir l'évolution. Amen. 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 Et ces précieux prédicateurs qui m'ont apporté la parole, c'était wonderful. Ceux qui ne sont pas venus à l'église, que Dieu vous pardonne d'avoir raté ces sermons. Et je pense qu'un chrétien doit être toujours à l'église. Amen. Un chrétien doit être toujours à l'église. Amen. Nous sommes venus si vous avez été bénis. Le 13e mois du mois d'Adam. Amen. Amen. Et moi j'étais là, j'étais assis, je voyais un peu les petits. C'est vraiment merveilleux de voir l'évolution de la prédication. Amen. Et Dieu. Et Dieu bénisse. Que Dieu bénisse notre frère. Amen. C'est très merveilleux. Le 13e mois du mois d'Adam. Si tu es venu écouter ça, ça va être béni. Tu es resté vendredi soir. Oh non, la marche, ils vont faire quoi? Viens à l'église. Hein? Si ça va te trouver, ça peut te trouver à l'église. Amen. À la maison, c'est pas bon. Quand on est un chrétien, si quelque chose est arrivé, c'est sur le chemin de la tâche. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, c'était merveilleux. J'ai béni le Seigneur pour le frère. Amen. Fait la vie de m'apporter un merveilleux serment. Ça me fait plaisir de voir la grandeur, la maturité même au niveau de la chair. Amen. Et c'était merveilleux. Amen. Je pense que dans la semaine, il va continuer. Amen. Il va continuer. Pour ceux qui viennent à l'église, je prie que le Seigneur, tout et chacun, vous fassiez votre mieux pour être à l'église. Amen. Tous les chrétiens de dimanche, vous devez savoir que ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Parce que Frère Madame nous dit que un chrétien, aussi longtemps que les portes de l'église sont ouvertes, vous devez être là. Amen. On n'a pas de demande, on n'a pas d'excuse. Amen. Nous vivons dans un temps de prolongation, à n'importe quel moment on fait partie. Amen. À tel peut être à n'importe. Vous savez ce qui se passe actuellement?
Et vous avez prêché ici sur la paix, sur les terres saintes. Et vous avez dit que la paix des hommes ne produit rien, n'est-ce pas? Poutine a fait des sommets, comment s'appelle Macron, comment s'appelle Trump, ailleurs à télé, comment s'appelle Poutine, pour se voir, pour échanger avec l'Ukraine, tout ça. Actuellement, il n'y a pas, comment ça s'appelle Poutine dit non, lui ne veut pas. Donald Trump aussi dit non, lui aussi ne veut pas, il va lancer des missiles. La guerre peut commencer là. Les hommes ont créé des paix, il n'y a rien. C'est Dieu qui apporte une paix. Donc, on venait à l'église, pas rester à la maison. Quand venir à un moment de paix, dimanche, je ne plus là. Amen. Et le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc ce matin, nous allons parler sur la parabole de Matthieu 13. Gloire soit à Dieu Seigneur. Remarquez ici, l'Écriture nous montre un aspect très important. Amen. Et c'est un problème qui arrive à beaucoup de chrétiens Amen. dans la marche de l'Église. Beaucoup sont des chrétiens. Ils aiment Dieu. Beaucoup viennent, ils écoutent la parole. Mais la parole ne va pas aller dans l'endroit qu'il faut. Beaucoup écoutent la parole avec beaucoup d'émotion. Ils sont contents au début. Ils sont fiers au début. À un certain moment, ils s'arrêtent. Quand ils viennent pour le mariage, quand ils viennent pour le salut, quand ils viennent aussi pour avoir l'argent. Mais c'est ce que nous dit le nom du Seigneur ici. La quatrième responsabilité, parmi le rang que Dieu place, première place, ceux qui ont reçu la parole sur un terrain qui est mauvais ou qui est la Bible parle de ça, il montre ici. Amen. La Bible dit que ceux qui écoutaient la parole du royaume, remarquez, ils écoutent la parole du royaume, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Gloire soit à Dieu au Seigneur. C'est dans Matthieu chapitre 13, verset 19. Remarquez qu'un semeur sort pour s'aimer. Et dans le temple, qui est le semeur? Dans le naturel, pour qu'on puisse s'aimer, il faut d'abord avoir une semence. Oh, merci Seigneur. Pour s'aimer, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La partie va toucher pour le Dieu. Il faut qu'on change ça, hein, les frères. Il faut qu'on y pense. Les chers hommes, vous avez qu'on prêche comme ça? Beaucoup ne répondent pas. Beaucoup ont peur. On a fait ceci pour l'église, beaucoup ont peur. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont monté les deux pratiques. C'est pas arrivé. L'Écriture nous montre une chose qui est très importante. On dit un semeur est sorti pour s'aimer. Remarquez, celui qui donne la parabole, c'est Jésus lui-même. Amen. J'ai bien entendu l'amen. Il vient au midi de la création. Parce qu'il y a eu un matin de la création, il y a eu un midi de la création, et il y a un soir de la création. Il vient au midi de la création, il s'assoit dans une pirogue et il donne une parabole. Et dans cette parabole, la première des choses, il montre qu'il y a un semeur qui est sorti pour s'aimer. J'ai pu entendre la main. Et le semeur qui est sorti pour s'aimer, remarquez, un semeur, c'est celui qui a une sémence. Amen. Et si tu n'as pas la sémence, tu ne peux pas s'aimer. Tu ne peux que s'aimer si seulement si tu as la sémence. J'ai pu entendre la main. Donc, celui qui a reçu la sémence, il avait une sémence en lui qui devait s'aimer. Gloire soit à Dieu Seigneur. Mais il a sémé ça dans 4 endroits. Gloire soit à Dieu. Prenez vos Bibles. Dans 4 endroits de la Bible. La Bible montre ça dans Matthieu chapitre 13. Le verset 19 montre que Jésus a donné cette parabole. D'abord, il a donné d'abord cette parabole à la foule. Et il prêchait devant le public. Tu peux dire amen? Et pendant qu'il prêchait, il s'adressait à 2 sémences à la fois. Il parlait à ceux qui devaient recevoir la parole et à ceux qui ne devaient pas le recevoir. Parce que Dieu n'est pas venu pour sauver tout le monde. Il est venu sauver ceux qui ont été écrits. Ceux qui ont été prédestinés.
c'est bon. Mais ceux-là sont caractérisés, on le verra tout à l'heure parmi les éléments, les 4 endroits où il a cité. Gloire soit au Seigneur. Et il prêche en parabole devant la foule. Et regardez, la parabole signifie quoi? La parabole signifie énigme. Un symbole. C'est-à-dire qu'il prend un symbole, un énigme pour parler. Pour que pas que tout le monde le comprenne. Parce que si tout le monde comprend la chose, tous seront sauvés. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas être sauvés. Parce que la sémence est mauvaise. Mais ceux qui ont besoin de la sémence, sont ceux qui sont de la sémence royale. Jésus dit que je n'ai pas perdu tout ce que tu m'as donné. Ce que le Père m'a donné vient à moi. Et il me prédit entendre ma voix. Il ne suit pas un étranger. Tu peux dire amen? Il ne suit pas un étranger, mais il suit qui? Le Père. Parce que leur Père lui a donné ces sémences-là depuis le commencement. Gloire soit à Dieu. Et il montre le caractéristique des choses. Donc la parabole signifie énigme. En d'autres termes, on peut dire ça sur ceux qui ont fait l'être moderne, on peut interpréter ça comme une figure de style. Amen. Voilà, une figure de style. Amen. Une figure de style. Amen. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple en identifiant la chose, c'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un mais voilé. On parle de quelque chose mais étant voilé. Mais ceux qui comprennent comprendront. Parce que votre mots sont écrits dans les livres. Mais tous ceux qui n'ont pas été écrits dans les livres, lorsqu'ils entendent ça, c'est un mystère. Remarquez, pendant tout ce temps-là, quand ils prêchaient la chose, même les disciples n'ont pas compris cette parole. Parce qu'ils étaient là, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Je peux entendre l'amen. Remarquez, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ne peut pas comprendre le mystère du royaume. Tu ne peux pas aller au ciel sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller au ciel sans recevoir la véritable chose en toi. Pour t'ouvrir l'esprit et comprendre les choses, la chose. Béni soit le nom du Seigneur. Remarquez ici, la parabole signifie énigme ou une figure de style que Jésus est en train de présenter ici. Mais dans cette parabole, il y a plusieurs paraboles. Mais il y a une parabole qui nous concerne d'abord, en première position. D'abord, il parle de la parabole du semeur, Matthieu 13. Il parle ensuite de la parabole du livret. Il parle de la parabole du grain, des célébrés. Il parle de la parabole du levain, il parle de la parabole du trésor caché, il parle de la parabole du père, il parle de la parabole du filet. C'est-à-dire dans Matthieu 13, il parle de plusieurs paraboles à la fois. Pour montrer la bonne sémence et la mauvaise sémence. Pour montrer la vraie sémence et la mauvaise sémence. Béni soit le nom du Seigneur. Remarquez, d'abord, il parle du semeur, il parle du livret, il parle des grains des célébrés, il parle du levain, il parle du trésor caché, et il parle du père, et il parle du filet. Gloire soit à Dieu. Et celui qui sort pour semer, c'est un semeur. Et le semeur, quand il sort, il a en lui la sémence. Quand il sort pour semer, c'est parce qu'il y a une sémence qu'il a à sa possession. Et il doit semer cela. Et il veut que la sémence qu'il a semée puisse produire des fruits. Aucun cultivateur ne peut sortir pour semer sans produire, sans recevoir des fruits. Jamais. Quand il sort sur le début principal, après avoir semé, il ne peut obtenir des fruits. Et la sémence, elle doit produire. Aujourd'hui, encore la main. Et parce qu'il vient prêcher à la foule. Il prêche à la foule. Et le chemin qui veut semer, c'est le Fils de l'homme. Donc tu parles de ça. C'est le chemin qui vient pour semer est le Fils de l'homme. C'est quelqu'un qui a un ministère. Il vient faire la transmission. Et cette semence qu'il a, il vient voir cette semence va se reproduire dans son espèce. Et ma question ici. Et il y a 4 types de personnalités qui reçoivent la sémence venant du semeur. Il montre en première position ceux qui écoutent la parole du Seigneur, ils écoutent la parole du royaume sans le comprendre. Matthieu 13, verset 19. Avant qu'on arrive à là-bas, quand il prêche à la foule en première position, même les disciples n'ont pas compris. C'est ça. Même les disciples n'ont pas compris. Parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Un homme sans le Saint-Esprit,
il ne peut pas comprendre le mystère du royaume. C'est impossible. Tout ce qu'on va prêcher sera comme un mystère devant lui. Mais celui qui se trouve dans le royaume recevra la lumière avec de l'éclaircissement. Parce que son nom a été écrit dans le livre. Alors quand la parole est prêchée ici, il y a des gens qui sont contents parce qu'ils voient qu'il est écrit dans le livre. Par contre, il y a d'autres, ça leur fait rire. Ça montre qu'il n'y a rien dans ton âme. Mais ceux qui ont été sémancés depuis le commencement, lorsque la parole est prêchée, ça produit des vibrations. La vibration, la profondeur appelle la profondeur. Je peux entendre un amen. Gloire soit au Seigneur. Il finit de prêcher parmi la foule. Même les disciples, tous ceux qui l'ont écouté, personne n'a compris. Ils sont venus à côté, ils disent, monsieur, maître, dis-nous, qu'est-ce que signifie cette parabole? Il commence à interpréter. Dans la précision que le semeur est sorti pour s'aider. Quand il a semé, la première sémence, c'est le tout où? C'est la première sémence, peut-être Hébreux 13, le Matthieu 13, le verset 19. Il dit quoi? D'abord, on partit, voilà, on partit verset 4. Un semeur sorti pour s'aider. Comme il s'aima, un semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangeaient. Il la mangeait là. Et il a demandé ce qui va. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Tu peux dire amen? Amen. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. C'est ça. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de quoi? De racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines le montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un graissant, un autre 60, un autre 100. Amen. Parce qu'il y a 4 catégories de personnes, 4 lieux. D'abord, il y a quoi? D'abord, il y a c'est quoi? Non, la première partie, quand on parle de première partie, c'est quand il a sémé. La première partie, c'est dans les endroits purs. Non. Un sol profond. D'abord, le sol profond. Le sol profond. Le long du chemin. Première partie, le long du chemin. Le long du chemin, pardon. Le long du chemin. Deuxième partie, dans les endroits. Le long du chemin. Deuxième partie, c'est où? L'endroit pieux. L'endroit pieux. L'endroit pieux. Troisième partie, c'est où? Le sol profond. Le sol. Les épines, n'est-ce pas? Les épines. Et la quatrième partie, la bonne terre. Et celui qui fait tout ça là, c'est le semeur. Et le semeur lui sort dans le but de s'aimer une sémence qui doit se reproduire selon son espèce. Dites amen. Amen. Remarquez ici, lorsque le semeur sort, il sème dans les différents endroits sans savoir qui est qui. Sans savoir qui est qui. Tous viennent, ils écoutent la parole, mais là, c'est un semeur qui est là. Il sort pour s'aimer. Et remarquez ici, nous avons vu que le semeur ici, la Bible montre que c'est le Fils de l'homme. C'est ça. Fils de l'homme. Le semeur qui sort pour s'aimer ici, c'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, il sort pour s'aimer. Lorsque lui sème, le but principal, c'est que la sémence qu'il a eu à apporter puisse produire selon son espèce. Mais la plupart des gens, lorsqu'il est sorti pour s'aimer,
en Dieu, c'est que la nuit aussi l'ennemi est venu s'aimer. Je peux entendre amen. Lui sort pour s'aimer et la nuit, l'ennemi vient. Il vient aussi s'aimer. Mais lorsqu'il lui a s'aimé, le fils de l'homme a s'aimé, la première sémence avait tombé quoi? Le long du chemin. Le long du chemin, c'est quoi? Venez au vite dans Matthieu 13, verset 19. Le long du chemin, c'est quoi? Écoutez ce que le long du chemin veut dire. Le verset 13. Le verset 18, je dis quoi? Parce que lorsque les disciples ont entendu cette parole, ils n'ont pas compris. Donc ils ont venu poser la question, maître. Maître, dis-nous, de quoi s'agit-il? Qui veut dire amen? De quoi s'agit-il? Nous voulons comprendre pourquoi c'est ainsi. Et il interprète la parabole maintenant. Le Messie interprète la parabole. Le Fils de l'homme, dans la chair humaine, interprète la parole. Il donne le verset, il dit, pourtant. Il dit, écoutez ce que signifie cette parabole. Pourtant, c'est-à-dire les disciples qui étaient avec lui, quand il a fait prêcher le matin, quand il a fait prêcher ça, à côté les disciples sont venus, ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai prêché. Mais à eux, cela n'a pas été permis pour qu'ils reçoivent le mystère du mal. Mais à vous, cela a été permis. Maintenant, il commence à leur donner le détail. Écoutez ça maintenant. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, et ne la comprend pas, comme on a dit, le malin vient. Le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence du nom du chemin. Amen. Qui peut dire amen? Amen. La parole a été prêchée. Les frères et la sœur ont entendu cette parole. Amen. Amen. Vous pouvez entendre amen? Amen. C'est pas comme ça qu'on va prêcher le message. Il a écouté ça. Il a bien entendu. Mais quand il a entendu ça, il n'a pas compris. Il n'a pas passé la main pour réviser cette prédication pour qu'il puisse comprendre ce mystère. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Il a négligé. Étant négligent, ce qu'il a reçu comme prédication, il a révisé. Comme Marie, il n'a pas pu faire ça. Elle n'a pas pu faire ça. Le début le soir vient enlever cette parole. Donc quand tu viens écouter la parole, écoute pas seulement. Quand tu écoutes, tu vas réviser ça. Pour que tu deviennes cette parole. Je peux entendre la main. Parce que lorsqu'il a entendu, qu'elle a entendu, elle est partie. La Bible dit ceci. Le long du chemin, l'ennemi aussi est venu. L'ennemi vient faire quoi? Il vient enlever la sémence qui a été plantée. Alors son rôle principal, il ne veut pas que tout le monde soit sauvé. Il vient avoir des gens dans son camp. Donc quand tu as entendu la parole, tous les gens le font est beaucoup concentrés. La soeur est zélée. Elle aime la parole. C'est bien. Mais le soir, c'est qu'elle est écoutée, mais elle n'a pas compris. En allant à la maison, elle est révisée la parole. Elle est négligente. Elle prend la vie des jeunes de côté et pas quelque chose. Tu peux te la mettre? Maintenant, elle oublie en négligent, l'ennemi vient prendre. Enlever cette parole dans son âme. Enlève cette parole dans son âme. Et la sœur reste la même personne qui était venue à l'église hier. À cause de quoi? Parce qu'au lieu de chercher à comprendre ce qui a été prêché, elle est partie faire autre chose. Elle est partie faire autre chose. Alors, comme madame dit, vous devez méditer sur la parole. Ne lisez pas seulement les préparation, mais méditez. Soyez comme Marie. Marie, après avoir entendu la parole, comme madame dit, à la prédication de Marie, elle a eu à méditer sur la parole de l'ange. Vous avez remarqué, c'était une bonne attitude que l'église doit avoir. Parce que Marie était une femme. On va dire, ma femme purifie l'église. Si Marie a eu à méditer sur la parole de l'ange, je l'ai dit les ceux qui viennent à l'église. Quand vous méditez la parole, mais on ne sait pas comment la méditer, vous méditez sur l'ennemi viendra. Si elle n'a pas médité, cette parole ne sera pas faite chère. Elle a eu à méditer sur cette parole. Ça ne pas le droit de venir sur son chemin. Et la parole a produit de fruits parce que quoi, elle a eu à méditer sur ça. Et nous allons du Seigneur. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui écoutent la parole bien.
Arrivé à la maison, il a révisé ses paroles, peut poser des questions. Il reste avec ça et il dit viens faire les doutes. Parce que d'abord, Satan, la première position, d'abord, c'est d'amener les doutes. C'est ça. Sur ce que tu as entendu de la parole. Son objectif principal, c'est de faire douter. Et les chrétiens qui vont dans l'église, ils oublient qui est l'adversaire. Voilà, mais vous ne pouvez pas vaincre votre ennemi si vous ne le connaissez pas. Tu ne peux que le vaincre si tu le connais. Il faut le connaître pour le vaincre. Et son rôle principal, lorsque Dieu sait, lorsqu'il vient. Aujourd'hui, on parle de la même. Parce qu'on a été aimé, automatiquement, lorsqu'il est venu, c'est la même personne qui a entendu pour enlever la parole. À cause de quoi? La négligence. La négligence. Et cette personne qui a entendu la parole, on se pose des questions, comment les frères avaient entendu ça? Mais quand elle touche la même personne, c'est la personne qui a reçu la parole du nom du Jésus. Alléluia! Je peux entendre la main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il sera arraché. Par qui? L'ennemi. La Bible dit, il ne dort pas. Il ne dort pas. Lui, son objectif principal, comment vous attirer à être dans son camp. Alors, il y a des gens qui écoutent la parole, qui ne comprennent pas. Tu ne peux pas comprendre si ton nom n'est pas écrit dans le mystère. Pour comprendre, il faut que ton nom soit écrit dans le livre. Et comprendre ce mystère. Et quand ton nom n'est pas écrit comme le nom de famille, quand ton nom est écrit sous forme de mystère de la parole. Lorsque la parole est prêchée, ton corps, ton âme te dit que ça c'est mon identité. Je dois dire amen à la parole. Dieu que pourra, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton âme a reconnu la parole. Et puis il y a la profondeur qui appelle la profondeur. Béni soit le nom du Seigneur. Ça, c'est la première catégorie de personnes qui ont entendu le Fils de l'homme. Les pharisiens étaient là. Les sadducéens étaient là. Mais ils ne peuvent pas comprendre le mystère du royaume. Parce que les noms n'ont pas été écrits. Pour comprendre le mystère du royaume, il faut que ton nom soit là. Tu peux faire la Torah, si ton nom n'est pas écrit dans les livres de la Bible, tu ne comprendras rien. Amen. Donc voilà la première catégorie de personnes. Ils ont reçu, le long du chemin, le malin. Quand on dit le malin dans la Bible, c'est Satan. Le malin. C'est ça? Satan. C'est le diable. Il vient pour déraciner, pour détruire ce que le Fils de l'homme a sémé. Et cette sémence n'est pas une bonne sémence. Vous m'entendez ainsi? Je m'entends ainsi. Cette sémence n'est pas une bonne sémence. Cette sémence ici n'est pas la bonne. Parce qu'en lui, il ne peut pas y avoir de bons fruits. Cette sémence que vous voyez ici, cette sémence que vous voyez ici, n'est pas la bonne sémence. En lui, il ne peut pas y avoir une bonne sémence. C'est-à-dire, même si on a tout fait, il n'y aura rien. Parce que quoi? À la base, ce n'est pas une bonne terre. Amen. Est-ce que vous entendez bien? Amen. Il ne peut pas produire la sémence parce qu'à la base, ce n'est pas une bonne terre. Voilà pourquoi, quand il écoute, quand elle écoute la parole, plus tard, le diable vient. Le diable.
il vient enlever la parole sur son cœur. Tous viennent à l'église. Tous viennent à l'église. Ils écoutent la parole, mais tous n'est pas la sémence. Ils essaieront que la sémence, si seulement si. Ils sont ici. Amen. Et d'abord, ils sont là. C'est le diable qui vient pour prendre la sémence. Maintenant, la seconde partie ici, on arrive dans la seconde partie. La seconde partie. Regardez votre Bible. Matthieu chapitre 13. 1 à 25. Qu'est-ce qu'il a là-bas? Matthieu chapitre 13. Vers 21. La Bible dit ceci. Celui qui a reçu la sémence dans les campagnes de l'eau, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Et il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il lui trouve une occasion de chute. Amen. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Je ne touche plus rien. Alléluia. Alléluia. Et marqué ici, on voit ici une chose d'importance. La Bible montre ici la deuxième catégorie de personnes. Qu'est-ce que dit la Bible ici? C'est verset 20 à 21. La Bible montre que celui qui a reçu la sémence dans le contrat pionnier, c'est qui? La Bible demande qui? C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Remarquez, le frère là, ou la soeur, a reçu la parole avec beaucoup de joie. On va arriver, arrête-toi, arrête-toi, laisse-la, laisse-la. C'est intéressant, il est beaucoup content. Ça c'est le sel, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais la chose c'est que quoi? Il ne faut pas rester dans les émotions et dans la joie. Il faut laisser la parole tomber dans une bonne terre. Mais la parole qui tombe sur ces personnes, la Bible dit quoi? Celui qui entend la parole avec joie, aussitôt. Mais il n'a pas de racines. Dis amen. Je peux entendre l'amen. Quand on est dans notre Dieu, où il y a la pierre, on ne peut pas serrer quelque chose et avoir le fruit. C'est pas mal, l'amen. Où il y a les pierres, on ne peut pas serrer une graine de maïs et obtenir quelque chose. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un endroit pur. Il n'y a pas de racines. Parce que les pierres qui sont dans l'entour bloquent et touchent la sémence. Ça étouffe la sémence. Même si la sémence est authentique, même si vous la placez là, ça ne produira rien. Je peux entendre la même. Il montre que la parole qui est placée ici ne peut pas produire faute des racines. On peut tous à la base, on a entendu le Christ de l'homme. Tous à la base, on reçu la sémence. C'est juste. Qui peut dire la même? Tous à la base, on reçu la sémence. C'est quoi la sémence? On verra ça. Tous ont reçu la sémence. Mais ça tombe dans notre milieu. Ça ne va pas produire à cause de quoi? Des racines.
pas de racines en toi. Est-ce que les racines, la parole que nous prêchons ici, est tombée, tu vas quitter là-bas. Parce que tu peux recevoir avec joie, comme tu l'as reçu avec joie. Mais avec le temps, comme il n'y a pas d'endroit où la parole peut prendre place, où cette sémence peut prendre place, peut produire le fruit, cette parole va disparaître. Amen. Commencez à regarder maintenant, c'est quelle catégorie de personnes. Et vous n'êtes pas seulement à l'église, regarde ici. C'est laquelle tu es ici ou pas, ou tu es ici. Celui-là, plus tard, il va se voir baiser. Il va s'abaisser, il va complètement arrêter. Aujourd'hui, il était joyeux. Dites Amen. Ça veut dire que quand il a reçu la parole, il était beaucoup content. Merci Seigneur, il chantait. Je suis racheté, tout ça était bien. Mais arrivé à un certain moment, le frère des chanteries, je suis racheté. La soeur des chanteries, je suis racheté. Et les chanteries, mon Dieu, délivre ma carrière. Qu'est-ce qui fait ça? En lui, il y a des racines. Il n'y a pas de racines. Oh, la racine, c'est ça qui fait monter la plante. Sans la racine, tu n'auras rien. Oh, je peux enlever la main. C'est la racine à la paille. Si la paille n'a pas la racine, tu n'auras rien à ce petit. La raison pour laquelle la joie qui avait la au début, avec le temps, ça disparaît. Correct. Parce que où il y a les pieds, il ne sais pas la bonne semence. Ce n'est pas tomber dans un endroit qu'il faut. Et ça ne produira rien. Tous ces gens-là, ils écoutent la parole, ils veulent le message. Ils éveillent dans la parole. Mais à la base, c'est une mauvaise racine. Il n'y a pas de racines en haut. Dites Amen. Qu'est-ce qu'il a vu ici? Mais il n'a pas de racines en lui. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Regardez, ce frère ou cette soeur ici, d'abord à la base, il n'y a pas de racines. Et lorsqu'une épreuve ou une persécution, il a croisé la parole, elle a entendu le message, une difficulté d'argent arrive. Un souci de moyens arrive. Les parents commencent à l'accuser. Les parents commencent à les chasser. À cause de ça, à cause de la parole, il va ajouter. Quelle est la parole de vous? Mais, il dit, les persistances, et dès que survient une tribulation, c'est-à-dire une épreuve, ou la persécution, à cause de la parole. Remarquez la persécution que cette personne va avoir, c'est à cause de la parole. Au début, quand la soeur avait reçu la parole, elle était joyeuse. Hein? Quand David était dans l'église, pas Joël, Joël, je suis une soeur, je suis un frère. Ça, c'est notre deux. Avec le temps, on voit que non, ce n'est pas un frère. Ce n'est pas une soeur. Elle était venue pour un but. Les soucis de la vie, comment ça passe que la soeur? Oh, il y a trop de problèmes. L'endroit Dieu. Oh là, mon mari là, l'endroit Dieu. Oh là, moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de transport, l'endroit Dieu. Je n'ai pas un endroit qu'il faut. Oh, mais les soucis de mari, et pourquoi c'est moi seulement l'endroit Dieu? Aucun homme ne peut vaincre Satan si tu as ses problèmes. Tu ne peux pas vaincre Satan si tu connais que le diable est là. Tu sais où il t'attaque et tu te mets à genoux, tu vas prier à la direction de ça et tu vas avoir la victoire. Tu n'as pas de victoire si tu ne fais pas la chose où tu peux partout les diables. Quand les difficultés commencent, quand il n'y a pas d'argent, frère, je ne vais pas revenir à l'église aujourd'hui. Votre église là. Vous avez votre église. Moi, il n'y a pas d'argent. Avec des gens ici qui gagnent son pénage. Et tu as des vidéos sur la question. Quand il n'y a pas de présentation de la maladie, tous les versets. C'est un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'y avait pas de racines.
Mais à la base, comme je dis semence, plus tard, c'est la remise. Mettez ici, et puis là. C'est ça. Amen. 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 Et remarquez, la Bible dit qu'à cause de la persécution autour de la parole, il se met à l'église. Son objectif, c'est de témoigner avec quel frère. Le pasteur dit non, tu vis l'église. Tu es un amant de Dieu. C'est ça. Amen, amen. On vient pour son âme. Un jour, le mariage passera. Tous les présidents passeront. Au jour du jugement, tu seras confronté à tout le mec qui a fait la foi. Tu seras jugé. Tu iras à la 5e dimension. Amen. 5e dimension, c'est l'enfer. Amen. D'accord. Merci Seigneur. Quand le frère n'a pas l'argent, il ne peut plus prier. La soeur n'a pas l'argent, elle ne peut plus prier. Il faut commencer à avoir tes sentiments maintenant. Si tes sentiments, c'est le temps avant que tu aies la parole, mais quand tu es là, quand les critiques à cause de la parole arrivent, tu commences à douter, tu es l'amant de Dieu. Et c'est dangereux pour cela. Ils n'auront pas quelque part. Ils vont bien commencer et pendant matin, ils partiront. Ils ne sont pas venus ici pour ramasser les gens. On va faire les élus. Les élus entreront. Quand les élus entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur Jésus, très deuxièmement, lorsque les saints ce sont des gens qui ont reçu la parole, et celles-là, ce n'est pas des gens qui ont reçu la parole. Mais cela, la parole va disparaître. Amen. Mais en eux, il n'y a pas de racines. Amen, amen, amen. La sœur vient à l'église. Le pasteur dit non, on ne peut pas séparer cette personne. Non, je ne veux pas que je sépare cette personne. Oh non, Dieu m'a dit, n'a rien dit. N'a rien dit. Et ça, c'est pas. On a dans cause de ça, la soeur n'est pas l'église. Tu n'as rien comparé. Et vous allez voir que la personne qui est dans la prière. Et les sœurs commencent à diminuer. Les prières diminuent. La soeur qui est connectée toujours les prières, ça disparaît. Qu'est-ce qui se passe? L'endroit qui est heureux. Alléluia. Alléluia. Ne venez pas à l'église pour recevoir la parole avec un endroit qui est heureux. On vient d'abord à l'église pour son âme. Quand il dit ceci, nous venons à l'église pour nous améliorer. C'est pas qu'on se fait que Dieu n'a pas envoyé. Attends, si vous avez la voix de Dieu. C'est qui c'est pas l'envoyé? Alors, quand vous allez dire ceci, il faut une conversion d'abord. Et il n'est pas converti, tu vas rentrer dans le foyer, tu vas tuer la personne. Quand laisse-moi on va faire des bêtises, je vais aller voir les mamans dessus. Mais tu n'es pas converti. Mais quand tu es converti, tu dis Seigneur, tu m'as confié. Tu n'as pas besoin de force, ta force est Dieu. Voici la situation. Mais celui qui n'est pas converti, il va pas être obligé. Il faut l'enlever le soir pour marier, il va mourir. Cette soeur-là, l'enfant, elle va mourir. Il n'est pas converti. Il faut d'abord avoir une naissance. Et là, le frère qui est pressé, il est marié. C'est lui. On va l'accompagner, on va chanter. Et je serai assis chez moi dans le train. Tout ce qui s'est passé, dit Seigneur. Il ne serait pas la main, c'était toi-même le choix de ta vie. L'enfant à cause de ta église. On nous met à faire ceci, c'est la fait ceci, avec l'enfant Dieu. Oh, les parents m'ont rejeté à cause d'un fait ici, c'est catholique, quelqu'un musulman.
C'est pas moi qui ont dit, mais le message, je l'ai fait quand on vient au message, quand madame dit qu'il devait être testé et éprouvé. Passer par des difficultés pour que Dieu te donne une forme selon son image. Parce que tu es né d'une famille naturelle, tu es né avec une image naturelle. Alors dans le nouveau pays, il faut recevoir une nouvelle image. C'est une formation de la parole. Il va être taillé par les pressions de tentation, toutes ces choses-là, pour te donner une image. Des fois, ils disent non, c'est bon. Les parents m'ont appelé, quand j'étais musulman, ils m'ont appelé pour créer une boutique pour moi, pour vous. Quand j'ai de l'argent, il est parti. Et les frères est parti. Il a oublié qu'il n'a pas donné le message. Plus tard, les frères deviennent plus pauvres qu'avant. Tout simplement avoir peur. Ne restez pas dans les émotions. Je ne crois pas aux émotions. Je crois à la parole en l'âme. Et moi, je regarde le seul que la parole pour dans le cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Quand on finit ici, nous tombons à la deuxième partie. Amen. Amen. La deuxième partie, pour les catégories de personnes, on dit ça tombe dans les épis. Amen. Elle est comme dans les épis, qu'est-ce qu'on a fait? Écoutez ma très bien. Amen. La Bible dit que la Bible dit ici, vous voyez comme dans Matthieu chapitre 13, 22. Vous allez voir que c'est très important là-bas. Qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit ici, 13, 22. La Bible dit ici. Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épis, c'est qui? Celui qui a reçu la sémence parmi les épis, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction de richesse étouffe cette parole et la rend infructueuse. Un frère, une sœur, reçoit la parole, mais les soucis du monde, que la mondanité, le péché, les désirs du monde alimentent la sœur, qu'elle traumatise le frère. Et quand il y a la parole ici, la Bible montre que ça étouffe la parole. C'est pas comme ça, ça veut que il entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des choses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Frère, on n'a pas dit qu'il faut avoir les richesses. Mais une richesse sans Dieu, tu iras en enfer. Amen. Et la dénomination prêche d'abord la richesse avant le salut. Mais nous prêchons d'abord le salut, après la richesse. Jésus nous a montré que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, vous serez donné par-dessus. D'abord, le royaume de Dieu d'abord être en toi. C'est quoi le royaume de Dieu? Le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. La vie de Christ dans ton âme. Qui fait de toi un fils de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Après ça, on peut parler des richesses. Sinon, on ne peut pas parler des richesses tant qu'on n'a pas d'abord le royaume. Oublie ça, frère. Tu n'as pas le royaume, pas de richesses. C'est comme le jeune riche. Il avait tout, il n'a pas le sac. Quand le maître a dit, vends tout tes biens, il dit non. Il se voit riche. Ils vont s'aider de pauvre. C'est misérable, c'est compliqué. Mais s'il avait suivi la chose, après les épreuves, il allait recevoir sa récompense. Dites amen. Tu as un frère ou une soeur qui reçoit la parole et tu fais partie des épreuves où tu mets les soucis du siècle présent. C'est-à-dire la séduction. Tu veux d'abord être comme le prophète a dit. Les gens qui ont fait la vie, les retours gouvernement. Demandez à tous ces gens qui ont fait la vie. Quand ils meurent, ils vont. Tout ça montre que, les épreuves montrent que c'est parce qu'en toi, il y a encore le monde. Il y a encore la suite.
Donc Dieu ne peut pas œuvrer dans cette terre. Ça ne peut rien produire parce que les soucis du monde sont en toi. Tu veux porter les trucs de Salonique, tu veux porter les saisies, tu veux porter ça, tu veux porter ça au pied. Seul le message. Oh, frère, chrétien, il va à l'église. Seul au pied. Vous oubliez quels sont les signes de la prostitution. Amen. 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 Vous avez entendu Dieu? Amen. Si Dieu, mais qui a le souci du monde. Il est comme des stars. Ce n'est pas comme Christ, c'est pas comme les stars. C'est même en toi, il y a encore les épines. Les soucis du siècle, c'est en toi. Et tu n'iras pas au ciel avec les soucis du siècle. La cigarette, l'alcool, la mondanité, c'est les soucis du siècle. Si tu ne retrouves les causes en toi là, tu n'iras nulle part. Un bon matin, tu quitteras le message et on te verra, frère, ça va? Oh. Shalom, frère, bonjour. Il nous dit shalom. Parce qu'il n'a pas compris qu'il n'est pas de shalom. Pourquoi les soucis du ciel? Une fois qu'il aime l'argent, une fois qu'il aime l'argent, c'est dangereux. Ne soyez pas dans la main. Vous aimez l'argent plus que Dieu, vous êtes de la nouvelle problème. Comment le Christ dit? Le Dieu du siècle ici, c'est le mammon, l'argent. Si vous l'aimez plus que Dieu, frère, parmi les commandements d'abord, vous aimerez d'abord le Seigneur votre Dieu. D'abord lui. Et si vous mettez à sa place l'argent, vous mourrez. Amen. D'abord, Christ dans le cœur. L'argent, vous serez ça plus tard. Mais il faut d'abord être sûr que dans ton âme, il est rempli. Si tu vas avoir un milliardaire sur la terre, si tu dans ton âme, il n'y a rien. Un jour, tu vas partir. Et quand tu t'en rends compte, on sait que tu vas être parmi ces gens. Tu vas être pourquoi ici, ou bien ici, ou bien ici. Une seule qui aime pour l'argent, une seule qui aime l'argent, même au matin, à cause du manque d'argent, elle fait tout pour avoir l'argent. Et si quelqu'un arrive à faire tout pour avoir l'argent, les esprits du siècle présents en toi, et tu ne pas une bonne sémence, tu n'as pas une bonne sémence, un fils que tu vas être éduqué dans son esprit, c'est mon corps est le temple du Seigneur. Je ne peux pas tout faire à cause d'argent. Non. Il va vous parler des industriels qui devenaient inspirés. Il y a une banque populaire, avant populaire, et chaque fois il dit AIG. C'est là-bas avant. Le monsieur est venu me voir. Il dit, je sais pas cette banque. Quand je parlais avec moi, il parle, elle m'avait l'enregistrement, et puis ça traduit. Il me dit, je ne sais pas le nom on peut éviter parce que c'est devant lui. Je vais te confier tant, on va faire rentrer tant, mais on va parler 50-50. C'est qu'on va faire rentrer quand tu vas ici, ça c'est interdit. On va te faire rentrer, c'est moi qui dois être là comme un interprète pour recevoir, et puis maintenant commencer à causer avec les gens pour faire la distribution. Quoi? Ça? Ici là, moi, tu sais qui je suis? Il dit 50-50, 50-50. Voilà. Il va pas nous. Comment il va faire ça? Il dit, c'est l'argent. C'est l'argent. Il dit, je ne peux pas faire ça. Et là, mon ami, on est nombreux, ça t'envoie le pasteur là. Il fait jamais à ses deux. Puis celui-là, il est carré dans sa tête. Il ne peut pas être carré, c'est faire ce qu'il faut. Imagine, mais elle fait une seule avec l'argent dans cette histoire, tu vas aller faire cette histoire des hommes et tu vas arrêter. Et tu vas nous décider la perception a commencé. Non! Elle en a cœur! Alors, vos émotions et vos ambitions d'être Dieu. On va dire, vous devez observer chaque motivation que vous avez. La motivation que vous avez, est-ce que Dieu est derrière? Ne vous cachez pas, parce que celui qui se cache, il sera dévoilé. La parole met tout le monde en ligne. Personne ne peut se cacher. Et donc Dieu, personne ne peut se cacher.
Jésus dit, avec le temps, par les fruits. Donc, quand les fruits vont à germer, on saura qui est qui. Laisse-toi par le Seigneur, taille mon âme. Vous ne pouvez pas être des sœurs qui viennent chanter, il y a 3 jours, elles sont dans le niche pour moi. Un fois qu'ils viennent chanter, c'est quoi? Paf, il y a le monde. Parce que quoi? Ces bons emplois n'est pas de bons emplois. Amen. Il dit soit le nom du Seigneur. Amen. Mais malgré tous ceux-là, ils ne sont pas de la sémence. Mais la bonne sémence se trouve ici. C'est ça. Dans les épis, on ne peut pas s'aimer et récolter. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas germer. Ça ne peut pas produire. Il n'y a pas d'endroit pour pousser. Rien. Mais la Bible montre que la bonne terre. Amen. Quand on parle de la terre ici, ce n'est pas une terre physique. Je peux entendre amen. Quand on parle de la terre ici, nous ne parlons pas d'une terre physique. On ne parle du cœur de l'homme. Amen. De la terre. Parce que l'homme au commencement est créé par la poussée de la terre. Créons l'homme à notre image. C'est par la poussée de la terre que l'homme a été créé. La terre que nous faisons allusion ici, c'est l'homme. Le cœur d'un frère. Le cœur d'une sœur. Le cœur d'une église. C'est la bonne terre. Et si ça rentre en toi, une bonne terre, ça produira des bons fruits. Amen. Soit le nom du Seigneur. Amen. Reste 23. Qui? Reste 23. Reste 23. Frère Isaac, tu ne vois pas être frère Isaac? Reste 23. Celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui à qui entend la parole et la prend et il porte du fruit. Et un grain en donne 100, et un autre 60, et un 30. Gloire à Dieu. Écoutez comment Jésus décortique ça ici. Jésus dit quoi ici? Écoutez. Je vous dis ça. Écoutez. C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. Vous voyez ici, il y a que la bonne terre, ce n'est pas une terre visible. C'est ça. C'est le cœur d'un fils. C'est le cœur d'un frère. C'est marqué ici. Bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Amen. Amen. Il n'entend pas seulement. C'est ça. Quand il dit d'entendre, il comprend ça. Amen. Parce que Paul a dit voir signifie comprendre. Lorsque Simeon a dit mes yeux ont vu ton salut, il faut madame dire remarquer, voir de Simeon veut dire il a compris le salut. Donc le salut était Jésus-Christ. Mais il dit à peu, il dit mes yeux ont vu ton salut. Imaginez pour ceci, tous ces gens étaient là, ils voient ces vieillards, ils disent à tu le salut. Toi tu es la seule, tu vas les aller. Un peu qu'elle avait du bon pas. Mais il vient de voir et il dit oh, mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi me voir. Le voix de Simeon, ce n'est pas un voix physique, mais il avait compris le mystère. Le Messie viendra dans une pièce et je le verrai. Mes yeux vous reverront son salut. Je viens entendre un amen. Amen. C'est marqué ici. On montre quoi ici? Il la comprend. D'abord, tu entends et tu comprends. Et il porte du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Dans la bonne terre, ce qui montre qu'un frère c'est une bonne terre, la parole qu'il a reçue produira les fruits. D'abord, en première position, il comprendra, il va écouter. C'est ça. Il dit ceci. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole. Dites amen. Amen. Donc, pour qu'il puisse avoir la foi, il doit entendre. Amen. Et la parole va venir de Dieu, pas les noms. Qui peut dire amen? Amen. La parole de l'homme produit la mort. Ce pour Dieu produit la vie. Donc, la bonne terre doit entendre et il doit comprendre.
Et oui, la terre ici n'est pas une terre physique. C'est le cœur de l'homme. Le cœur d'un fils de Dieu, parce que nous avons été créés dans la poussière de la terre. Qui peut dire Amen? De Genèse 2,16, c'est l'homme de chair qui est créé à la poussière de la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et ce corps-là, cette terre doit entendre et doit comprendre. Et ensuite, on fait quoi? Et il doit produire des fruits. Amen. Un chien ne produira qu'un chien. Qui peut dire Amen? Un poulet ne produira qu'un poulet. Qui peut dire Amen? Tu payes chaque arbre se reproduit selon son espèce. Qui peut dire Amen? Un Dieu au commencement, il a dit créons l'homme à notre image. Et bien, lui qui crée l'homme à son image, il est Dieu. Et celui qui l'a créé sous la terre sont le Dieu. Et je peux entendre la terre. Il est Dieu aussi. Il est créé l'homme à notre image. Donc ceux qui créent sur la terre sont de Dieu. Alors quand la Bible dit ceci, vous êtes de Dieu. Cependant, vous êtes dans besoin. Un Dieu ne pleure pas. Un Dieu ne peut pas pleurer. Que les soucis viennent ou pas, il est un fils de Dieu. Que les problèmes viennent ou pas, je marche comme un fils de Dieu. Peu importe les problèmes, je suis un frère. Je suis seul. Peu importe les problèmes. Mais vous avez un Dieu qui pleure. C'est pas un Dieu ça. Amen. Ça, c'est pas un Dieu. Un Dieu a de l'autorité. Nous sommes des dieux. Alors, si tu ne comprends pas ton problème, la Bible dit savez-vous qu'on est des dieux? Pas des dieux à un grand D, des dieux à une petite D. Donc, le grand Dieu, c'est le télé de ça. Il appelle nous des petits dieux. Parce que chaque arbre doit se reproduire selon son espèce. Donc, les fruits que nous devons produire ici, c'est le fruit d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, à son image, à sa ressemblance. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? On a mis ici. Vous avez les prophètes? On va lire madame ici. Il y a beaucoup de citations, mais même quelques citations seulement. On va dire quelque chose de très important ici. Parce que la bonne sémence va produire des fruits. On sent en lui la sanctification, on sent en lui la piété, on sent en lui la vie de prière, on sent en lui un homme qui marque de la crainte de l'éternel. On peut seulement lui. Les œufs que tu produis montrent qui tu es. Tu peux lui dire, non, je ne vais pas 20 jours. On observe tes yeux. Je vais pas les faire 100 jours. Tes 100 jours ne nous disent rien. On s'en fout de tes 100 jours. Nous, on a les œufs. Quels sont les œufs qu'on a produits? Automatiquement, on saura que si tu es libre, tu es payé. Écoutez ici. Il dit aux gens qui viennent ici, et vous ne laissez pas sauver écouter la parole. Il dit, attends, c'est bien. Et qu'est-ce que tu deviens? Madame dit ceci. Même madame dit ceci. Vous devez lui donner les prophètes. Il va nous donner la justification de ces choses. La parole parlait de la sémence originelle. Écoutez. La parole parlait de la sémence originelle. La parole parlait de la sémence originelle. Papa 124. 124 à 138. On va parler de la sémence originelle, comme on a dit. Il dit, un semeur sorti pour, il répète l'écriture que nous avons lue. Un semeur sorti pour s'aimer. Sa sémence, pour s'aimer sa sémence. Il sème une partie, il explique l'écriture. Une partie tomba sur le roc. Quand il fut levé, elle s'échappe. Comme on a dit, d'humidité, comme on a dit, des bâtisses et les presbytériens et luthériens. C'est ça qu'il dit. Il dit, voyez, qu'est-ce que c'était? Ce qu'il fait là, il a dit que certains, dès qu'ils arrivent à aujourd'hui, non, c'est pas ça. Voilà, paragraphe 129. Oh, quelle parabole! Je pourrais vraiment prendre plaisir à prêcher dans ce texte-là. Une prédication après avoir parlé. Le chapitre 8. Comme on a dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé, Jésus dit à haute voix,
Il s'écrit peut-être quelque chose comme cela. Il produira au centuple. Il dit, autrement dit, si votre oreille est en harmonie avec Dieu, et c'est lui qui entend. Il explique ce qu'on appelle entendre. Ça veut dire que si tu es en harmonie avec Dieu, tu vas comprendre. On va entendre, comprendre. Si tu es en harmonie avec Dieu, tu comprends. Tu n'as pas d'intimité avec lui. Ça veut dire, en mode d'intimité, mais de rien avec lui. Quand on prêche, ça passe. Ça passe comme ça. Et en fait, je vais nous le dire ici. Tout accompagner. On n'est pas l'église pour accompagner son frère. On vient ici pour son âme. C'est très important. Écoutez, on va continuer. Il montre quoi ici? Il continue. Il dit, il s'est écrié. Il dit, autrement dit, si votre oreille est en harmonie avec Dieu, que celui-là entend, vous voyez? Ses disciples demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Remarquez, à vos disciples, cela a été donné de connaître ce mystère. Amen. Voilà pourquoi la parole n'est pas connue à tout le monde. La parole sera prêchée sur la l'épouse. Si tu fais partie de l'épouse, tu comprends la parole et tu peux s'en pratique. Tu peux te parler. Seul l'élu peut comprendre. Ici, ce n'est pas une église dénominationnelle. Venez pas Dieu, et non, ici, quand on dit, on commence quelque part, on va quelque part. Ce n'est pas une église qui avance pour avancer, non. Il faut d'abord commencer, il faut naître dans le royaume. Il faut que les vertus soient toi. Il faut être adopté. Tu peux dire Amen. Quand on dit sur les gens, écoutez-le. Pour qu'on puisse écouter, d'abord, il faut la marche. La nouvelle licence, le Saint-Esprit. Tu peux dire Amen. Et la pyramide en toi. Et Dieu te scelle pour l'adoption. Et quand tu fais rentrer maintenant, tu fais transpercer le mur. Tu prononces la parole. Avec la nature attend avec les yeux. Et il faut que ces choses soient dans toi. Remarquez, les choses qui vont manifester ne sont pas ailleurs. Comme on dit, ça y est en vous. Tu peux dire Amen. Ça y est en vous. Et lorsque la pression commence, chaque frère produit ses jours. Mais si en toi il n'y a rien, tu vas souffrir. En ces temps, le passé ne sera pas là. Chacun sera dans son coin. Ce que tu as reçu comme dépôt, ce que tu as pu faire de ça, lorsque la tribulation commence, tu vas manifester la parole. Alors quand on vient à l'église, venez toujours écouter et à magasiner. Tu fais ça. Lorsque les pressions viennent, vous manifestez le secours. Ne faites pas faire de spectacle. N'écoutez pas son roi. Ne soyez pas des auditeurs oubliés. Vous écoutez pour vous dire non. Soyez des gens qui répètent ces paroles. En fait, lorsque les pressions viendront, ce que vous avez entendu, vous reproduisez sur votre espèce. Amen. Donc, ces gens-là ont reçu la sémence. Remarquez, c'est que la sémence qui est rentrée, comme on a dit, et la Bible montre, cette sémence, on a dit que c'est la parole. C'est pas dans Amen. Les semer, elles sont dites pour s'aimer. Il dit s'aimer quoi? La parole. En deux, c'était la parole. Ici, là. Parole. Maintenant, quand ça produit là, on sait quelle était la bonne terre. C'est ça. Dites Amen. Amen. Tous sont venus à l'église, ils ont entendu le message, ils ont écouté la Bible, ils disent oh Dieu est bon, Jésus sauve, merveilleux, merci Seigneur, c'est bon. Maintenant, on voit à travers ces œuvres. Et les œuvres que chacun produit nous situent où tu es. Nous montrent qui tu es. Et tu sors même frère. Ou même tu es l'étranger. Nous sommes venus chercher les citoyens du pays. Tous les étrangers seront dehors. Je vais entendre la même. Nous ne venons pas ici pour venir ramasser les gens. Nous venons prendre les citoyens du pays. Si tu fais partie du royaume, tu recevras le message. Car il ira sur le message. Parce que ici, là, nous sommes conformés à la parole. Écoutez maintenant ici. Vous m'entendez? Remarquez maintenant. Je précise une chose. Écoutez. Pendant que nous sommes ici, on dit il y a eu deux sémences. Il y a eu
Il y a eu qui? Il y a eu le semeur, fils de l'homme. Et le malin. Et puis quoi? Le malin. Amen. Et la Bible montre que c'est pendant le même temps que nous les rentrons pour venir s'aimer. L'autre vient le soir pour arracher. Pour terrasser les petits. La Bible dit qu'il avait sémé. Mais pendant la nuit, l'hiver aussi est venu. L'ennemi est venu. Quand on parle de l'ennemi dans la Bible, c'est Satan. Ce n'est pas une personne. Il a été toujours notre ennemi depuis le commencement. Depuis au ciel. Et quand Jean-Luc il était précipité là sur la terre, on va le remarquer, quand il était chassé au ciel, il est parti directement dans le jardin de Dieu. Dans les serpents anciens, incarné quoi? Amen. Du ciel dans le serpent. Alors quand le serpent ancien n'était pas un reptile. Je peux en faire là. Le serpent ancien n'était pas un reptile. Parce que Dieu dit, désormais, tu marcheras sur ton ventre. Mais la question fondamentale, c'est auparavant, il marchait comment? Dans le serpent ancien, il n'était pas un reptile. Il marchait. Désormais, tu marcheras sur ton ventre. Donc c'est qu'avant, il ne marchait pas sur ton ventre. C'est suite à la malédiction qu'il commence à marcher sur ton ventre. Qui peut dire amen? C'est parce que le serpent ancien était le diable. Comment il était un joli garçon dans le corps du serpent. Et il venait séduire Ève. Parce qu'il connaissait le mystère du royaume. C'était l'ange de lumière. Et pendant que le serpent n'était pas un reptile, il avait 2 pieds. Il était comme un garçon. Comment il était? C'était un géant. Maintenant, il explique l'application à la semence du serpent. Et c'était un géant. C'était un joli garçon. Il vient. Tous les gens qui sont avec la vie sont la semence du serpent. C'est moi qui dis. Un homme responsable ne reste pas à peine. Il va pouvoir se séparer. Un responsable va pouvoir se séparer. Je te dis, je vais faire d'elle ma femme. C'est ça qu'on appelle les responsables. Mais les trouillons là, c'est moi qui sers pas. Alléluia. Les le diable, on commence à faire ça. Après elle. Tous les gens qui font ça sont dans ce monde du Seigneur. Amen. Peu importe ce qu'ils sont. Même si Satan est dit, dans ce monde du Seigneur. Un vrai frère va s'asseoir. Il dit, papa, je suis venu, votre fille, ça va être responsable. En fait, là, les comportements du diable, les frères, se voient comme ça, des météores. Amen. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Responsable. La parole nous rend responsable. Oui, quelqu'un qui est là, lui, à son âge, il n'est pas responsable. Ça, c'est un problème. Il n'est pas là, il n'a pas de maison, il n'a pas d'ambition, il ne sait pas ce qu'il peut, il ne sait pas où il s'en va, il n'a pas une. Lui, c'est où? C'est pas pourquoi il a posé le sens avec nous. C'est nous, dans sa tête, il n'y a rien. Il pense qu'il va rester toujours là, ses parents seront là pour le nourrir toute sa vie. Mais la parole ici nous rend responsables. Pas des copinages. Tu veux dire amen? Pas des copinages. On parle de mariés fiancés. Il faut te marier une bonne personne. Sinon tu seras condamné toute ta vie. Et l'homme doit être spirituel de la femme. Sinon, vous aurez des problèmes. Un fois qu'il n'est pas spirituel, seul, laisse la personne. Le seul, il faut la vie. Tu ne peux pas les faire comme ça. Un frère qui n'est pas spirituel, oubliez-le. Un frère doit être spirituel. Parce que la colonne vertébrale d'une famille, c'est d'abord l'homme. L'homme, le bel, le spirit. Alors, vous voyez, la femme est spirituelle que toi. En fait, c'est que toi là, tu es devenu une soeur. C'est ça. Une soeur. On va prendre la soeur là pour une vraie frère. Et c'est dangereux pour ces foyers. C'est pas qui dit non, on va se lever matin pour prier. On va faire la Bible matin. Ça, c'est pas une frère. C'est ça.
Je parle dans la main. Trouver des hommes responsables qui savent ce qu'ils peuvent dans leur vie. Et c'est la parole qui va s'en faire. Et la Bible dit l'ennemi est venu placer. Le fils de l'homme sera sémé, le malin est venu s'aimer. Ce que je veux ce matin, c'est quoi? Je sème la bonne sémence. Je sème la bonne sémence. En fait, que le fils de Dieu, je ne vous prêche pas avec la réponse des sémences pour les rien. Je vous prêche à bien pousser, oui, les produits. C'est un espèce qui vous a été prêché. Mais partout où vous passez, dans vos familles, dans vos maisons, que vous puissiez sémer la sémence. Et puis, ces sémences qui vont vous écouter là, c'est le produit aussi dans l'espèce qui vous a été. Et Dieu soit le nom du Seigneur. Matin 13, 24 à 30, disons ça rapidement. 24 à 30. Matin 13, 24 à 30. On va les toucher pour que les éléments vont les finir. Jusqu'à la fin. Matin 13, 24 à 30. Écoutez la Bible dit ici. Verset 24. Il est proposé une parabole. Et il dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sémant de les livrer parmi les blés. Et marqué, il y a le livret. Tu peux dire amen? Amen. Attendez, vous pouvez noter ça ici. Vous pouvez prendre ça ici. Il y a deux semences ici. Il y a, pendant la nuit, il y avait le blé. Il y avait le blé. Voilà, il y a le livret ici. Il y a le livret ici. Alléluia. Et il y a le blé. C'est ça. Amen. Amen. Le blé ici est le symbole de Jésus-Christ. C'est ça. Christ. Amen. On va plus loin la parole. Amen. L'ivraie, c'est le diable. En d'autres termes, c'est Satan. Donc, vous devez faire attention en vous d'avoir cette sémence. Si vous êtes dans cette catégorie des gens, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Même si on vous prêche la parole, ça va rentrer, ça va sortir. Mais si vous êtes dans cette catégorie du blé, parce que Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il ne peut pas produire. Il a fallu qu'il tombe en terre pour produire. Donc vous devez être dans cet alignement, cette voie. En fait, que vous puissiez savoir si vous êtes le fils et fille du royaume ou pas. Quand tu reçois la parole, qu'est-ce que ton âme te dit de faire? Est-ce que tu as à obéir à la parole? Ou bien toi, tu t'envoies à la maison, les soucis de la chair te fait écarter la parole. Si c'est le cas, tu te retrouves ici. Si c'est le cas, tu te retrouves ici. Et tu n'es pas une bonne sémence. Un bon matin, tu vas te retrouver à un rond. Vous allez passer par la tribulation et vous mourrez. La marque de la bête. Verset 30. Continue. Les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc? Il a dit c'est livré. Il dit, il a répondu, c'était l'ennemi qui a fait cela. Amen. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Jésus dit non. Dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous les déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grille. Remarquez, tous ceux-là, en même temps que le Messie a prêché la parole, en même temps que vous a prêché. Mais là, on ne sait pas qui est frère, qui est païen. C'est ça. On va dire, non, Dieu shalom frère. On ne sait pas qui est frère, qui est frère à dépasser, qui est soeur, qui est section, on ne sait pas. Amen. Mais au temps de la moisson, lorsque ça va produire, à travers le fruit de sa produit, on sait que qui est le vrai et qui est. Amen. À partir de maintenant, ne soyez pas surpris du comportement d'une seule personne. Amen. Si vous voyez ça, vous devez comprendre que ça fait partie des sémences que nous avons fait. Si c'est livré, on saura. Si c'est le blé, on saura. Et livré, c'est libre à la mondanité. Le plaisir de la chair, c'est livré. Mais les fruits du royaume sont le blé. C'est la sanctification, la purification. C'est la parole qui est une poubelle. Remarquez dans ce pays où nous sommes, c'est la parole
cœur. C'est la parole qui nous gouverne ici. Si tu es le plus vrai, un bon matin, on verra que la soeur n'est pas à l'église. La soeur dit non, vous avez trop porté votre robe là. Elle est de mettre son corps au dehors. Laisse-la partir. Elle se retrouve ici, le souci du ciel, les épis. Si toi tu dis, je n'avais pas les mondes. Ici, nous faisons un peu le fils du royaume. On va dire, dans la défini de l'épouse, tu as vu des sœurs. Les sœurs viennent à il y a de l'eau chez eux. Elle est définie de l'épouse, on va dire, les sœurs marchaient de longue robe, avec des belles cheveux. C'est ça. Elle avait de bons cheveux. Les cheveux qui descendaient jusqu'à ici. Amen. Des belles sœurs. Les cheveux n'ont pas de cheveux artificiels. Oh, naturel. Ailleurs, c'était un moment, l'autre voulait sortir, il voulait retourner sur la voie. C'est le comportement de beaucoup ici. Alors, vous dites de vous habiller comme le feu, on va faire un thé. Qui t'a dit que tu fais un thé? Tu vas t'habiller comme le gars là. Et marquez une chose. C'est la parole. Le gars de grain. La sémence, c'est la parole, c'est le grain. La terre, c'est notre cœur. C'est l'individu, le frère et la soeur qui assistent sur la parole. Amen. L'homme est créé à travers la terre, à la poussière de la terre. C'est nous autres qui sommes dit. Qui doivent laisser la parole de Christ dans nos âmes. Afin que ces paroles-là puissent produire des bons fruits. Pour qu'on puisse différencier ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient en Satan. On va venir à l'église, les sœurs sont de païens. On va dire que la sœur a un mèche jaune. Ça ne peut pas exister ici. Même si tu manges chaud, tu ne peux pas venir ici. Ça ne peut pas manger ici, là. Tu vas ailleurs. Tu veux faire la vie, va faire la vie. Et si nous appelons ceux qui sont dans l'église. Si tu viens à l'église, à cause du monde, le monde emmène. On t'arrive ici. Tu viens chercher quoi? Si tu viens servir, va dans le monde pour servir. Et tu vas servir les païens. Et ceux qui font ça, c'est comme du sucre. Une bouteille de sucre mal fermée, ça attire les moustiques, les fourmis. Et les vrais fourmis, ils se retrouvent, ils vont, ils font ça. Dieu te dira la foi des villages. À tout temps correctement. Merci, frère. C'est juste. Protège la loi. Alléluia. Un frère va Hitler qui m'a dit, tu n'as rien compris de la loi. Avec les filles, les poules, pas des filles en milieu. Les mondialisations, ça n'a rien à voir. Si vous voyez une seule, ne mariez pas cette seule. Amen. Amen. Alléluia. C'est la parole que nous venons. C'est ça. Nous sommes venus ici pour la parole. Si tu ne veux pas la parole, va au dehors. C'est ça. On va déçu. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes venus nous intéresser à la parole. Amen. Nous sommes venus pour comprendre la parole. Si vous voyez un frère à un comportement étranger, vous devez savoir qu'il fait partie des sémences. Mais si c'est une bonne terre, il reproduira selon son espèce. Parce que chaque arbre doit se reproduire selon son espèce. Vous connaissez la vérité, la vérité de la Seigneur. Tu produiras une bonne sémence. Tu as une mauvaise sémence, tu produiras une mauvaise sémence. Tôt ou tard, tu verras, tu seras ce que tu es. La nature qui en toi doit mourir. Si tu veux produire la bonne terre, et du bonne terre, tu dois mourir. Quelque chose de la terre. Et que Christ prenne possession de ton âme, afin qu'il puisse glorifier son nom. Écoutez au ciel, écoutez que tu as. Jésus-Christ, every chant, oh oui, et toi t'es c'est tailleux des chants, oh louer ta vie, oh oui, combien. Oh,
il nous a créés pour la vie éternelle, et nous avons péché et avons tout perdu, mais dans sa bonté, il s'est décida de nous ramener à la vie. Oh oui, combien laisse la voix chanter ainsi. Combien il est bon, combien il est bon, oh oui, combien oh oui, alléluia. La parabole du Seigneur, la parabole de Matthieu 13, prions tous le Seigneur pendant la prédication que nous avons entendue. Ne reste pas là pour être seulement un témoin présent. Ne sois pas là à l'église et pour être seulement un spectateur, mais laisse que la parole va dans une bonne terre qui est ton âme. Il dit Seigneur, laisse mon âme, que la parole va dans une bonne terre, afin que je produise des fruits. Ne veux pas être une soeur, un frère qui vient là, qui vient seulement à l'église pour un temps et après de le monde. Non, Seigneur, façonne mon âme, façonne mon esprit, façonne mon être, afin que je puisse recevoir le royaume. Prions ensemble, Seigneur, pendant 5 minutes. Ce matin, il t'écoute ce matin. Il n'est pas seulement être joyeux par cause de biens matériels. Il n'est pas seulement parce qu'il t'a révélé quelque chose. Il n'est pas seulement à l'église parce que Dieu a pu faire, a te donné des révélations. Parce que Dieu a ouvert les portes pour toi. Il n'est pas à l'église parce que Dieu t'a donné l'argent. Ou bien parce que Dieu t'a donné le travail. Viens avec ton âme, viens avec ton esprit, viens avec ton corps. La présence de Dieu. Sois honnête devant lui. Ça ne sert à rien de cacher ta vie devant lui. Il voit tout, il entend tout. Il veut te voir et devant ton âme est dans sa présence. Oh Père, parle à notre Dieu ce matin. Après la prédication de la parole de Dieu qui a parlé à ton cœur, il est maintenant temps que toi tu lui parles. C'est Dieu veut entendre que tu lui parles ce matin. Béni soit son Seigneur. Ne cache pas tes iniquités. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les délaisse reçoit miséricorde. Et Seigneur, voici mon âme. Voici la parole du Seigneur que j'ai entendue. Voici la parole de Matthieu 13 que j'ai entendue. Qu'en est-il de mon âme, Seigneur? Suis-je mon terre? Ou suis-je une terre qui est remplie de vie? Ou une terre virée? Une parole qui est tombée sur le long du chemin? Je veux être une terre, une bonne terre, en fait de germer devant ta présence.
tes prières parlent, mon Dieu, reste par la bouche. C'est que tu as reçu ce matin te servira à la marche chrétienne. Si tu répètes cette parole en ton âme, tu les produiras dans ton esprit. La bonne semence, je le sais que là, il fait la bonne semence, c'est votre père. Ça peut être semé, ça peut être semé pour le précieux ce matin. Comme prophète a dit, la prédication de la femme, c'est toi qui nous parles. Ne montez pas après la prière de votre père. Seigneur, ce matin, écoute mes requêtes. Seigneur, ce matin, écoute ma prière. Oh Dieu Père, quelle semence de mon Père, qui s'est pour à l'intérieur de moi, Seigneur, votre Père. Oh Dieu Père, celle mon âme, Seigneur, ce matin, celle mon âme, Seigneur, ce matin. Par le baptême du Saint-Esprit, Père, oh Dieu Tout-Puissant, partout il y a le monde de votre Père, et les enfants du monde de votre Père, à moi, Père, je dérace cela, je commence la terre de mon Père, et ma vie de votre Père, ma vie de votre Père, soit consacrée uniquement à toi, Père. Oh Dieu Puissant, il y a les endroits de votre Père, qui ne confessent pas nous, il y a les endroits de votre Père, qui ne confessent pas nous, tout sur le diable, les gata, les gilets, les adis, associés, tout ce qu'ils ont servi, je les condamne, je neutralise au nom de Jésus. Aucun démon, aucun esprit, la vie est en train de se servir. Oh Dieu puissant, en train de se servir. L'orgueil, l'arrogance, la haine, je prie ça pour la avec les enfants. Au nom de Jésus. Que mon corps, fais qu'il vous raisonnable. Que mon corps, fais qu'il vous raisonnable. Que mon corps, fais sa vie vivante. Que mon corps, fais sa vie vivante. Par le Dieu de la transformation, de la puissance de la transformation. Il a dit, et vous conformez pas au ciel présent. Et vous conformez pas au Christ, au ciel présent. Ne soyez transformés par le Dieu du Père de l'intelligence. Mais, qu'est-ce pas de nous laisser ce matin? Par les pouvoirs de Jésus, l'intelligence. Qu'est-ce pas de nous laisser? Seigneur, c'est la modalité qui m'a cher. C'est la modalité qui m'a vie. C'est la modalité qui mon âme. Je vais être la fille, mon fils. Il va prêcher ta parole, il va vivre ce message. Ce message de 7 sur 7 fenêtres. Ce message de la lumière du camp du soir qui est venu produire un pourcentage. Irrite les fiancés. Béni soit ton Seigneur. Et le tabac par à ton Père qui écoute ce matin. Ne reste pas la bouche fermée. Il t'entend. Il t'écoute ce matin. Qui je suis, Seigneur? Oh, Père. Amen. Est-ce que quand tu as commencé dans la vie de mon frère et ma soeur, que tu commences à continuer avec ce travail? Ne voulons pas être comme des gens, Père, qui doivent perdre l'espoir. Ne voulons pas perdre l'espoir lorsque les difficultés sont là, Seigneur. Les difficultés se passent dans la marche chrétienne. Nous voulons être constants, Seigneur. Le frère, c'est constant, Seigneur. Oh Dieu. Rapproche-toi de l'intimité du Seigneur. C'est Dieu là est capable de écouter ce matin. Qui je suis, Seigneur? Qui je suis, Seigneur? Je te vois maintenant. Je peux voir qui je suis. Une partie du sauveur. De la révélation qui je suis. Et quand ta possession ne laisse pas la bouche fermée, lorsque tu parles à ton cœur, tu dois chercher à te détacher de toutes les choses qui peuvent t'empêcher d'avancer. Toutes les choses qui peuvent t'empêcher de revenir. Et Seigneur, voici mon âme, voici mon corps, voici mon esprit, voici mes pensées. Je vais être devant toi, Seigneur.
Celle dans l'âme du Saint-Esprit. Et dans ce feu aussi. Les chemins passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Il y a le temps où tu dois réclamer Dieu dans mon âme. Tu vas le demander, mais Seigneur, brisez tous les vêtements. Seigneur, brise-moi. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, aide-moi.